Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour le spécial été, donc juillet, août, septembre. N'hésitez pas à me demander une guidance si vous le souhaitez sur patiangel.fr. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez essayer le petit soin confiance absolue que j'ai créé, vous pouvez me contacter. C'est un audio soin que je vous envoie, vous pouvez aussi m'avoir au téléphone. Il y a aussi le soin des nettoyages des relations amoureuses pour aller nettoyer les relations qui sont conflictuelles et vous permettre de repartir du bon pied pour une nouvelle relation, faire votre demande. Et il y a aussi la nouvelle guidance de l'âme que je propose actuellement en vidéo privée enregistrée, que je vous envoie pour savoir ce que vous êtes venu faire sur cette terre, votre mission d'âme et les dons, les prédispositions, tout ce que vous devez travailler. Voilà, c'est vraiment un tirage qui est intéressant. Allez, on va aller voir ici pour le mois de juillet. On me parle de vision. Pour le mois d'août, on vous parle ici de guidance. Et bien, dis donc, vous allez être très, très ouvert. Hein. Et au mois de septembre, on a la conscience divine. Oh là, il y a les cancers, il y a de la prise de conscience dans l'air ici. Hein. Alors, on vous dit ici que durant le mois de juillet, vous allez ouvrir les yeux sur des nouvelles choses. On parle du visuel, de vision. Alors, peut-être que vous allez avoir des flashs. Pour certains, vous allez avoir des vérités qui vont éclater. Vous allez voir clair par rapport à certaines choses. On parle de clarté. Vous allez savoir des choses, il y a des choses que vous allez voir, que vous allez peut-être comprendre. Il y a peut-être aussi des choses qu'on va vous dire. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Il y a, voilà, ouvrez les yeux durant le mois de juillet, ça va être vraiment très visuel, très... voilà, il y a des choses que vous allez comprendre, que vous allez savoir. C'est ce que je ressens. Les guidances, ici au mois d'août, on parle de soutien, de direction, de signes, d'amour ici. On me parle ici que vous allez être guidé. Au mois d'août, ça va être plutôt... alors, soit vous allez vous faire guider par quelqu'un, vous allez vous faire aider, vous allez vous faire soutenir par quelqu'un. On parle aussi d'amour. On vous dit aussi que l'amour, ça pourrait vous aider dans votre guidance. Peut-être qu'on vous dit ici que prenez les bonnes décisions, la bonne direction en écoutant votre cœur et votre amour. On parle de soutien aussi. On parle d'amour, de soutien, des personnes qui vous guident, des personnes qui vont être là pour vous. Les signes, voilà, vous allez être guidé. L'univers vous envoie des signes. Ça peut être aussi des synchronicités par les heures miroirs. Ça peut être des messages. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses, hein, des plumes. Peut-être les oracles, hein, peut-être demander une guidance à quelqu'un. Voilà, n'hésitez pas. Là, au mois de septembre, on vous dit ici qu'il va y avoir une conscience divine. Ça veut dire que vous allez vous reconnecter à la lumière. On parle de connexion. Vous voyez, durant cet été, j'ai l'impression qu'il y a comme votre chakra coronal et votre troisième œil qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. Il y a comme un éveil de conscience pour certains. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez voir la vie différemment. C'est comme si vous allez vous réveiller et vous dire « Waouh, je ne voyais pas la vie de la même façon avant. » Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Et ça va vous permettre une expansion, une connexion à autre chose. Peut-être vous allez voir des choses que vous ne voyez pas avant, comme par exemple, je ne sais pas moi, pour certains, les entités, les élémentaux de la nature, ou je sais pas, ça peut être juste des choses, des prises de conscience. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de plus subtil. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais c'est un peu ce que je ressens, peut-être pour certains, développement de votre faculté médiumique. Alors oui, on me dit que vous êtes en train de rééquilibrer des choses. On parle de justice durant cet été. Hein. Il y a des choses qui se rééquilibrent. Hein. L'élévation spirituelle, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes en train de vous élever, les cancers. Hein. Et on parle d'éviter d'être dans le jugement. On vous dit positionnez-vous pour correspondre à vos propres valeurs, ce qui est juste pour vous. Mais mais ne vous positionnez pas contre les autres. Voilà, en fait, il faut vous positionner pour correspondre à vos valeurs, mais il ne faut pas vous mettre contre les autres. Et on vous dit aussi ce qui a amené quelqu'un à avoir tel ou tel comportement n'est pas toujours connu de vous. Voilà, donc là, on vous dit ici que peut-être que vous allez prendre conscience qu'il ne faut plus être dans le jugement. Vous étiez peut-être quelqu'un qui jugeait beaucoup. Et là, on vous dit, ok, vous avez vos valeurs, vos croyances, la personne en face aussi. Mais si, ben voilà, vous êtes face à une personne... qui n'est pas d'accord avec vous ou qui agit bizarrement avec vous, on vous dit arrêtez de la juger. Cette personne, elle a aussi ses valeurs, ses croyances et son passé, ses blessures aussi, je dirais surtout. Hein. Et voilà, parfois, il vaut mieux éviter le conflit, partir vers de nouveaux horizons et puis lâcher l'affaire, quoi, plutôt que de juger, parce que vous ne savez pas trop en fait ce que la personne, elle vit ou ce qu'elle ressent. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici.
Alors par contre, j'ai pas trié les cartes, c'est pas bien. Je vais le faire rapidement, excusez-moi. Par rapport au précédent tirage, j'ai pas rangé. C'est pas bien, hein. Sinon, je vais être embêtée pour faire votre tirage après. Donc ça a été vite. Alors l'oracle du voyage intérieur ici. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Et après, on fera le tarot psychique. L'impermanence, la guérison. On vous dit que ça ne dure pas. Vous voyez, on vous dit même si c'est... Parfois, le chemin est sinueux, mais ça ne dure pas. On vous dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Il y a la mort, la fin d'un cycle. On me dit ici, reconnectez-vous à la nature et à votre énergie féminine. Pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à la terre-mère Gaïa, allez vous promener en nature, faire des randonnées, les éléments de la nature, je le ressentais comme ça aussi. Vous voyez, vous reconnectez aussi aux animaux, à la nature, aux végétaux. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter à la lune. La lune, c'est le féminin, l'intuition, la créativité, voilà, c'est les émotions. Là, vous êtes vraiment en train de changer, on me dit ici, et durant peut-être cet été, vous allez être beaucoup à fleur de peau. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc... les émotions, ça vous... Voilà, vous êtes fort proche des émotions. Enfin, vous êtes très sensible. Et là, on me dit qu'il y a une guérison qui s'opère, mais ne vous inquiétez pas. On vous dit que ça ne sera pas permanent, quoi, en fait. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'effacer. Ok. Tarot psychique. Excusez-moi, je fais du bruit. Je réveille mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui, réjouissance et fête, soyez dans la fête, soyez dans le regroupement avec les amis, la famille, vous allez avoir envie de festivité, vous voyez, c'est tout ça, vous allez avoir envie de voir la vie autrement, on parle de succès, de triomphe, waouh, succès, triomphe, on parle du chakra-gorge, communication, les choses qu'on a à dire, on les dit, on parle de partenariat et d'alliance. Voilà, vous allez vous connecter à des personnes, vous allez communiquer. Voilà, ça va être vraiment 3 mois où vous allez travailler beaucoup à vous reconnecter à peut-être émotionnellement écouter ce que vous avez envie de faire et être dans la fête et réjouissance. Waouh, c'est sympa, ça rééquilibre les choses en fait. Hein. Vous allez vous connecter aussi à de belles choses. Du coup, vous allez être plus joyeux aussi peut-être. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. On va aller faire cet oracle-là. Oui, on vous parle de jeunesse. Vous allez, c'est comme si pour certains, vous allez vous regrouper, alors peut-être avec des jeunes, hein, vos enfants, etc. Avoir envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et pour d'autres, c'est aussi comme une seconde jeunesse. Vous allez, vous pouvez rencontrer aussi une personne qui est jeune. Hein. On parle de chance. Et donc celle-ci, elle a sauté. Hein. Il y a une chance de vous reconnecter à une énergie, une nouvelle énergie, on vous dit aussi avec la jeunesse, hein, de retrouver une seconde jeunesse. Hein. Ou peut-être une personne jeune avec qui il y a quelque chose, hein, vous rencontrez quelqu'un. On vous dit aussi qu'il y a la santé, il y a le triomphe sur la santé. Donc peut-être que vous étiez dans des soucis de santé actuellement et que là ça va mieux, vous vous sentez mieux, il y a plus d'énergie, vous prenez conscience que peut-être que voilà, c'est passager et c'est par moment et vous profitez en fait. Hein. Et on me dit ici que vous allez avoir un choix à faire par rapport à la famille ici. Il y a un choix à faire par rapport à l'alliance, par rapport à la famille. Alors peut-être que vous allez, je sais pas, changer votre façon de penser par rapport à votre couple, par rapport à votre famille. Il y a peut-être aussi un choix à faire par rapport peut-être à une maison. Est-ce que vous déménagez ou je sais pas, hein, vous peut-être changer de travail parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas assez avec votre famille. Pour certains, il y a peut-être aussi la rencontre de quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, quelqu'un qui peut travailler dans le domaine médical peut-être, ou paramédical. Je sais pas, hein, je vous dis ça, je vois ça ici. Et que du coup, ça va entraîner un choix. Oui, on dit ici qu'il y a un conflit. Pour moi, il y a il y a le bonheur qui revient suite à des conflits que vous aviez du passé. On parle de procès, on parle de conflit et on parle de bonheur. Donc pour moi, vous n'étiez pas en équilibre par rapport à quelque chose. Et durant cet été, vous allez vous reconnecter au bonheur. On me dit émotionnellement, vous allez vous sentir heureux. Alors il y a peut-être aussi un procès que vous aviez, un conflit avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, qui est en train de se résoudre. Vous voyez la santé, la chance, le conflit, le procès. Voilà, il y a...
vous allez arrêter de vous en faire pour rien, peut-être aussi, vous voyez, c'est peut-être ça. Ou pour d'autres, c'est vous allez avoir le résultat d'un examen médical qui va être très positif. Pour d'autres, ça peut être aussi retrouver une seconde jeunesse parce que vous vous dites que bah, voilà, vous avez peut-être un souci de santé et que là, il faut profiter de la vie. Vous voyez, vous allez voir la vie différemment. Hein. Et là, il y a un choix, vous allez vraiment faire des choix judicieux pour votre bonheur. Hein. Ouais, c'est ça, on parle de choix par rapport à la trahison ici. Et on a ici la séparation. Vous allez vous séparer de quelque chose par rapport au travail, on me dit. Pour certains, c'est ce que je vous ai dit, vous allez quitter un travail. J'ai l'impression que vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel, que vous n'avez plus... alors, soit vous n'avez pas l'énergie pour, vous avez un souci de santé, ou vous vous dites, je ne suis pas assez avec mes parents, mes enfants, ouais, ma famille, quoi, en fait, en gros. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail à faire sur la blessure de trahison. On vous dit, il faut vous séparer de la blessure de trahison qui est familiale, en fait, quelque chose qui se répète, hein. Vous aviez un pacte de trahison qui était dû à vos ancêtres. Il faut travailler émotionnellement dessus et vous allez rééquilibrer les choses durant cet été. La trahison, elle est là. Hein. Et pour d'autres, ça peut être aussi la rencontre, comme je vous ai dit, d'une personne plus jeune. Et vous allez devoir peut-être prendre une décision à savoir si vous vous séparez de votre conjoint actuel. Voilà, c'est ce que je ressens. On va aller voir l'oracle d'Ayesha. Ouais, on vous dit ici que vous allez travailler sur une dépendance. Il y a quelque chose que vous devez travailler on parle ici de dépendance qui peut dater de il y a très longtemps quand vous étiez déjà jeune. Vous voyez, quelque chose qui date de votre enfance ou de votre jeunesse. Pour d'autres, ça peut être aussi une dépendance à une personne qui est jeune. Ouais, ça peut être ça aussi, la jeunesse, la chance, des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, on me dit, par rapport à une relation toxique. Oui, c'est ça. Vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation toxique. Et vous allez devoir faire un choix, ça vous rend anxieux. Et on parle ici de rupture. Oui, c'est ça. Il y a bien... pour certains, vous êtes peut-être déjà en couple et vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous. Et qui va... une relation qui a été toxique peut-être dans le passé, hein. Quelqu'un qui peut-être travaille dans la santé ou je sais pas, qui émotionnellement elle a été très toxique pour vous, ou bien c'est possible, vous voyez, la santé, ça a joué sur votre santé et on vous dit, là vous allez devoir faire un choix, à savoir de communiquer les choses, de vous séparer de quelque chose qui vous rend anxieux ici. Alors soit c'est, vous répétez pas les mêmes schémas et vous dites j'arrête d'être dans des relations toxiques tout le temps, je communique ce que j'ai à dire et j'arrête d'être anxieux pour rien et j'arrête d'être dépendant affectif. Et peut-être que vous allez vous décider à travailler là-dessus et à enfin vous dire bon, j'arrête mes bêtises, je lâche cette relation toxique et je vais vers un engagement voilà, en famille et je suis bien avec la personne. Hein. Ou peut-être j'arrête de penser à mon passé. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Tout le monde ne va pas se séparer. Ça peut être aussi se séparer de quelque chose, d'un schéma répétitif ici. Il y a un conflit, hein, on parle de quelque chose qui date de cet automne. Hein. Des conflits avec quelqu'un qui vous met dans une dépendance. Hein. Alors peut-être c'est vous qui êtes dans une dépendance qui peut être l'alcool, la drogue, l'argent, les jeux ou j'en sais rien. Et du coup on vous dit ici, il faut vous délester de ça. Hein. Il y a des conflits par rapport à ça. Oui, il y a vraiment quelque chose de conflictuel là. Et l'automne c'est aller se délester. Hein. Et là, on me parle de procès, on me dit oui, vous allez gagner ce procès. Donc en fait, peut-être que vous avez eu des soucis aussi, peut-être que vous avez une dépendance à l'alcool et vous avez été arrêté par la police et lors d'une fête. Voilà, il y a une histoire qui me vient là. Et du coup, vous allez avoir des nouvelles en vous disant, voilà, votre procès, ça va, il va passer au tribunal et vous allez avoir une réponse positive. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, on me dit ici que vous êtes bloqué par rapport au bonheur. Il faut travailler avec les médecines douces. On me dit sur votre anxiété. On me dit ici qu'il y a une séparation par rapport à votre âme sœur. Mais que vous inquiétez pas, il y a une reconnexion derrière. Pour certains, il y a quelque chose qui est toxique, les cancers. Il faut aller travailler votre anxiété, votre dépendance à quelque chose. Lâcher la trahison, vos blocages. Vous reconnecter à vos émotions, à la nature. On vous dit, vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a une guérison qui s'opère. Suivez votre guidance, vous allez être guidé par l'univers. On vous dit aussi que vous pouvez travailler avec les médecines douces, hein, donc la nature, les médecines douces, les huiles essentielles, les fleurs de bac, des choses comme ça. Hein.
Travaillez aussi peut-être avec un thérapeute qui va vous aider à lâcher votre anxiété, vos blessures. Et là, on me dit ici que vous allez rompre avec des partenariats familiaux. Vous voyez, ça peut être aussi voilà, une personne, une ex ou je ne sais qui vous enquiquinez votre vie. Et là, vous allez lâcher le truc. Et on me dit ici qu'il y a une connexion avec une âme sœur. Vous allez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose de toxique pour aller vers autre chose. Et on parle d'une belle connexion, d'une âme sœur ici. Un travail à faire de connexion. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que vous lâchez pour quelque chose de beau derrière. Donc, il y a des ruptures. Les ruptures, c'est pas forcément... Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un pour aller avec une autre personne. C'est bien possible. Mais il y a des choses que vous devez lâcher. Voilà. Après, je ne peux pas vous dire plus. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Hein. Si vous voulez savoir, vous me demandez une guidance. Hein. Allez, on va aller voir ici le sens de la vie. C'est plutôt professionnel ou passion. On vous dit conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Vous voyez, là, on vous dit ici que vous êtes peut-être quelqu'un qui pouvait travailler dans les médecines douces, thérapeute. Vous voyez, le médical, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être envie de partir, quitter un travail pour aller vers un travail plus de médecine douce, justement. Travailler avec les plantes, la nature, voilà, ça peut être ça aussi. Et pour d'autres, on vous dit peut-être d'aller faire appel à un conseiller, à quelqu'un qui va être doux avec vous, qui va avoir une oreille empathique et qui va savoir vous écouter. Voilà, peut-être vous être doux avec vous-même. Hein. Et on me parle de cartes oracle. On vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Pour certains, vous avez, ce que je vous ai dit, hein, développement de votre médiumnité. Hein, donc les cartes oracle, vous pouvez les tirer. Hein, vous savez le faire, on me dit ici. C'est quelque chose que vous avez en vous. Il va y avoir des changements professionnels pour certains aussi. Hein, je le ressens. Hein. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Lâchez prise, on vous dit, en renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, il faut lâcher votre mental. Le contrôle, c'est les blessures, ça. Hein. On contrôle notre vie parce qu'on a peur. C'est nos peurs qui nous contrôlent, hein. L'ego. Hein. C'est pas notre âme, elle va pas nous contrôler. Hein. Elle va au contraire nous montrer le chemin. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut suivre votre guidance et votre connexion. On vous dit la clé, on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Hein. Voilà. Là, vous avez la clé entre vos mains, on vous dit la clé, elle arrive. C'est soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. Mais là, on vous dit ici que vous avez... il faut que vous soyez conscient de vos potentialités, votre potentiel. Il y a des choses qui vont vous être mises sur votre chemin. Vous allez comprendre des choses, vous allez être guidé sur des choses ou sur des personnes. Là, on vous dit maintenant, c'est à vous de savoir faire le bon choix. Ça va être très précis hein, durant les mois de juillet, août, septembre hein, pour vous. Voilà, maintenant je vais faire le sentimental, émotionnel, relationnel, hein, même si on en a déjà vu un petit peu. Hein, on a vu qu'il y avait du nettoyage. Pour certains, peut-être même une rencontre. Alors, je vais tirer le tarot, l'oracle magique du cœur dans un premier temps pour voir l'état des lieux. Oui, on vous dit pardonnez pour vous libérer, vous voyez, on vous dit ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Et vous allez vous reconnecter à la sexualité sacrée, c'est ça le féminin. Hein. On vous dit les intentions ne sont pas claires et laissez les choses se faire, tout ira bien. Vous voyez, vous ne savez pas trop où vous devez aller, ce que vous devez faire, mais on vous dit si vous êtes dans le lâcher prise, ça va bien se passer. Il faut écouter votre cœur. On vous dit reconnectez-vous aussi à votre sexualité sacrée, c'est-à-dire votre féminin, vos intuitions, votre énergie vitale hein, au niveau du chakra sacré. Hein. Reconnectez-vous à ce chakra et on vous dit ouvrez votre cœur et vous allez avoir les réponses. Hein. Et on vous dit aussi qu'il faut pardonner hein, pour vous libérer. Il y a peut-être une personne à qui vous n'avez pas pardonné. Quand je vous ai dit qu'il faut lâcher une relation toxique du passé, vous êtes encore peut-être connecté à une personne du passé. Et du coup, vous n'arrivez pas à être bien en famille avec quelqu'un peut-être actuellement qui est une autre personne. Parce que vous dites, oh, bah, j'aime encore cette personne. Ou peut-être avec cette personne, c'était comme ça. Ou peut-être qu'elle va revenir. Ou, vous voyez, c'est comme si vous n'étiez pas à 100% dans une relation. Alors qu'on vous dit non. Arrêtez de vous poser 1000 questions. À un moment donné, il faut couper le passé. Et puis arrêtez voilà, de faire des suppositions. Ouvrez votre cœur et vous verrez, voilà, vous allez savoir ce qui est bon pour vous en fait. Hein. Parce que à toujours supposer ou à toujours croire que, on n'avance pas. Hein.
Voilà. Et puis bah, après, si avec la personne actuellement vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas bien avec la personne, il faut aussi être honnête avec vous-même et puis arrêter la relation. Voyez? Mais arrêtez d'être dans le jugement, on vous dit aussi ici. Voyez? Vous êtes trop dans le jugement, vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui ça a été compliqué. Elle vous a fait du mal et on vous dit arrêtez de la juger trop sévèrement, cette personne, parce que peut-être qu'elle avait des blessures. Ou voilà. Après, c'est sûr que c'est pas évident hein, parfois. Hein. On a subi des choses et voilà. Mais on vous dit il faut pardonner. Il faut vous pardonner surtout pour avancer. C'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Alors, on vous dit concrétisation des projets. Vous voyez, on vous dit ici que si vous voulez... Vous voyez, on vous le redit. Hein, il faut que vous pardonniez pour pouvoir concrétiser des projets. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez subi des choses et vous êtes dans la rancœur. Et là, on vous dit pardonnez pour avancer. On vous dit vous recevez des signes. Hein, vous voyez, guidance, signes. Vous allez vraiment être très épaulés, hein, les cancers, durant cet été. Hein. On me dit qu'actuellement, vous avez des blocages matériels et financiers. Il ne faut pas écouter les autres. Et on me dit que derrière, il y aura une belle surprise. Vous voyez? Il ne faut surtout pas écouter les autres. On vous dit, il faut vous écouter vous. Et on vous dit ici qu'il y a une surprise qui arrive vers vous. Si vous lâchez prise, vous allez voir que ça va être beaucoup plus clair. Et on me parle aussi ici que même s'il y a des blocages matériels et financiers, on vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Ça, c'est à vous qui puissiez le savoir. L'oracle du langage amoureux, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est précis, hein. Vous pouvez aller voir les guidances que j'ai faites pour juillet d'ailleurs. Hein, j'ai oublié de vous le dire pour les autres signes. J'ai fait général et sentimental déjà pour le mois de juillet. Hein, tout est fait. Alors, on vous parle de jeunesse ici. On vous dit ici, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez pardonner peut-être par rapport à votre jeunesse ou à quelqu'un de plus jeune que vous. L'immaturité ou peut-être que il y a quelque chose que vous devez vous pardonner à vous-même hein, par rapport à votre immaturité, quand vous étiez enfant, adolescent. Je sais pas, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur aussi certainement. Hein, on parle de pardon. Hein. Il y a peut-être aussi une personne du passé où il faut pardonner. Ouvrez votre cœur, on me dit, un cadeau surprise, inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Il y a un vœu, vous voyez, on a cadeau surprise 2 fois. Hein. C'est marrant parce que les taureaux l'ont eu aussi cette carte, ils ont eu la surprise et le cadeau. Les deux, ils ont eu. Pour les taureaux et les vierges, je crois. Alors, si vous avez ces signes-là dans votre thème astral, n'hésitez pas à aller voir. C'est peut-être que la guidance, elle va vous parler. Hein. Vous avez aussi avoir des échanges, communication, vous voyez, on parle de dialogue, de partage. Voilà, partager aussi, on parle de sexualité. Alors la sexualité sacrée, c'est aussi être dans la sexualité, c'est pas seulement avoir des rapports sexuels pour avoir des rapports, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi se connecter, c'est une connexion profonde. Et c'est peut-être ce qu'on vous dit ici, reconnectez-vous à votre, déjà à vos désirs profonds, à vous-même, mais aussi quand vous êtes en couple, peut-être voilà, avoir des échanges sexuels différents. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez une vision du sexe qui est pas vraiment, je sais pas, qui est superficielle peut-être. Voilà, peut-être que ça va parler à quelqu'un. La fourberie, on me dit les intentions ne sont pas claires, on parle de fourberie, de trahison, de manipulation. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici. Alors peut-être que vous êtes avec une personne aussi, avec quelqu'un avec quelqu'un qui vous manipule aussi, ou c'est vous qui la manipulez, j'en sais rien. C'est peut-être une personne qui est plus jeune que vous. Ou quelqu'un du passé, j'en sais rien. Hein. On parle de lâcher prise ici. Douceur, tendresse, câliner, coucouner, bisous. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. On vous dit, soyez dans les câlins, la douceur. Ne soyez pas dans la manipulation, les mensonges. Vous avez peut-être besoin aussi, vous, de vous reconnecter à ça, de la douceur, de la tendresse. Arrêtez d'être peut-être dans le côté un peu trop yang. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de vous reconnecter à votre yin. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la concrétisation des projets? Nous avons la récompense et la bonne récolte. Hein. Bon, tout va bien. On vous dit que c'est le bon moment. Vous recevez des signes. On vous dit ici que c'est la clé du destin. Hein, la bonne étoile, la chance. Eh bien, dis donc. Laissez du temps. On vous dit patience. C'est ralenti. Lenteur. Oui, c'est peut-être parce qu'actuellement, vous aimeriez peut-être gagner plus votre vie, avoir plus de... Peut-être vous attendez d'avoir une maison, de l'argent. Et ça vous embête. Hein, peut-être que ça vous stresse. Mais on vous dit, laissez du temps. Les choses sont en train de se mettre en place.
Et là, il y a quelque chose de beau. En tout cas, on me dit que vous allez récolter. Il y a des projets qui se concrétisent. On vous dit c'est la clé du destin. On parle de surprise quand même. Hein. Et on vous dit ici qu'il ne faut pas écouter les autres. Vous allez voir qu'il y a une réussite derrière. On parle de reconnaissance et d'accomplissement. Donc là, c'est plus du relationnel, j'ai l'impression. Et on vous dit surprise, on me dit ici que vous allez vous surprendre à être plus dans à penser à cette personne, à rêvasser, à rêver. Il y a des belles pensées ici. On me dit que vos pensées, elles vont changer. Vous allez changer les cancers. Vous allez être plus dans la douceur, la tendresse. Vous allez être moins dans la rancœur, la colère. Voilà, j'ai l'impression que vous étiez un peu bougon dernièrement. Et là, on vous dit arrêtez d'être tout dans ça, dans la manipulation, dans... Je sais pas, il y avait une énergie un peu négative autour de vous où c'est vous qui étiez comme ça et on dit que le fait de vous être plus connecté à la nature, la douceur, la tendresse, vous allez voir ça va changer toute votre énergie et du coup même vos pensées elles vont changer. On me dit que vous allez être plus connecté à de belles pensées, vous allez avoir envie peut-être de penser à votre chérie, vous allez vous surprendre en train de rêvasser. Vous voyez, il y a des choses ici, alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un aussi, c'est peut-être ça la surprise pour les célibataires, hein. Mais il y a quelque chose qui guérit en vous et vous allez vous en sentir beaucoup plus, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. C'est mignon, hein. Allez, on va aller voir ici. On vous dit des jaloux cherchent à me nuire. Ouais, donc vous voyez, il y a eu bien de la jalousie autour de vous. Relation toxique, c'est ça, hein. C'était de la jalousie en fait. On vous dit je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Vous voyez, vous avez peut-être... alors, je sais pas, hein, peut-être que c'est vous qui avez manipulé quelqu'un. Donc, vous allez être plus dans la douceur, etc. Ou il y a eu quelqu'un aussi qui vient vous demander pardon. Et on vous dit ne pas recevoir la réponse, c'est aussi une réponse. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, je voyais aussi une relation du passé qui était toxique. Et j'ai l'impression qu'il y a encore des cancers qui sont connectés à une personne qui est toxique et qui... vous attendez le retour de cette personne, j'ai l'impression, hein, inconsciemment. Et là, on vous dit, vous n'avez pas de réponse, mais voilà, ne pas avoir de réponse, c'est aussi une réponse. Ça montre bien que vous devez peut-être passer à autre chose. Hein. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite un bon week-end, de belles vacances pour ceux qui partent ou qui ne partent pas, des bons congés et un bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.